C'est reparti pour Nzete Yamasol Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les expériences et les solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, JC et Orly Kapinga. Nous nous intéressons aux petits entrepreneurs et parmi tous ces courageux, cette semaine nous saluons les photographes, les vidéastes, les organisateurs de mariage, les mamans qui font les pop-corn, les mamans qui font les jus de fruits, les promoteurs des écoles, les pompes funèbres, les informaticiens, les journalistes, les avocats, les musiciens et chanteurs, le clown, les créateurs de clubs sportifs et que sais-je encore. Notre but, aider les entrepreneurs en leur donnant des idées pour travailler plus facilement, avoir moins de frais et faire de meilleurs bénéfices. C'est comme ça que dans Radio Business Club, nous avons décidé 1. De vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs. 2. Vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Bon, ne traînons plus, c'est parti! Aujourd'hui, comme la semaine passée, nous allons continuer à nous intéresser aux commissionnaires. Souvent, ils sont utiles, mais souvent aussi, ils abusent de leur position. Nous allons voir quelques moyens qui permettent de lutter contre ces abus. Voici quelques cas concrets qui vous rappelleront certainement des choses que vous connaissez. Oh là là, comment je vais pouvoir acheter mon billet? Et cette file énorme, mon Dieu, je ne vais pas faire la queue. Mère de mère. Ah, bonjour monsieur. Bonjour mère de mère. Ozo voyager? Pardon? Ozo voyager? Ah oui, je voyage. Talandingo lati mère. Hein? Tu es bien habillé là. Et faire la file, c'est pas très bien quoi. Mère de mère. Oui, mais où est-ce que je dois acheter mon billet là? Oh, petit problème. Mère de mère. Omoni, Tchana expliqué. Omoni, batonde batem na mulongo. Mulongo eza mulayi. Tu peux passer toute une journée là. Ah bon? Mère de mère. Tala. Soko okei, okomiti na mulongo. Okomi na suka. Okoti au moins escalier moko. Tu dois prendre ces escaliers. Non, c'est fatigant, je ne te dis pas. C'est fatigant. Tu peux monter. Parfois, quand tu montes, tu te fatigues, tu dis, j'abandonne et puis tu rentres. Tu n'auras pas même le billet là. Moi, je suis le responsable d'ici. Je connais bien. Oui. Tu vois ici, tu peux arriver là-bas, mais tu verras un vigile là-bas. Il est très grand, noir, avec des yeux bizarres. Mais je te jure, madame. Juste pour acheter les billets. Oh. C'est à lui qu'il faut acheter les billets. C'est lui qui doit te faire passer pour acheter le billet. Voilà, pour acheter le billet. Tu comprends bien, madame. T'as yo ba parfum, ba beauté belé. En plus, Modunzoni au maire. Hein? Tu vois, il faut lui parler en code, avec des codes. Tu comprends? S'il voit que tu ne maîtrises pas le code, Sia, mère, Sia, Hein? Bazoun Sarah, Taïma, tu vois que tu comprends pas. Oh, il faut des mots bizarres pour acheter les billets? Moi, je vais t'aider. Moi là, je vais t'aider. Hein? Si le vigile voit que tu ne connais pas les codes, il va te regarder. Il fait ça. Madame, ce n'est pas possible pour toi d'acheter le billet. Et ah puis bon? Tu as perdu toute ta journée, tu as fait la file et puis tu vois. Moi, je vais t'aider. Moi, là, je vais t'aider. Tu me donnes ton argent, moi, je vais acheter pour toi le billet. Ok, et c'est à combien le billet? C'est à 100 000 francs seulement. D'accord. Et j'aurai une bonne place, hein? Madame, t'inquiète, je venais de te dire que c'est moi le responsable. Donc, je t'assure une place. Tu vas voyager en première classe. Ok. Je te jure. Attends. Madame, c'est votre tour. Bien, madame. Mais ce n'est pas le bon ticket. Comment ça? Oh,
C'est le ticket de la semaine passée. Je ne comprends pas. Madame, je te dis que c'est pour la semaine passée. Oh, mais c'est pas vous qui vendez ça. J'ai acheté ça au responsable. Quel responsable? Oh, mais comment je... Tu es ici, là où tu devrais acheter. Ah bon? Oui. Oh, non mais c'est du n'importe quoi ça. Hein? Madame. Non, monsieur, écoutez-moi. Madame. Non, il ne faut pas crier sur moi. Non, je ne suis pas en train de crier. Là, je commence à être fatiguée. Non, moi, je fais mon travail. Je fais juste mon travail. Non, monsieur, écoutez-moi. Je veux voyager à l'intérieur du pays. Et je vais acheter un ticket de bus. À la station, il y avait une file énorme. Puis, il était impossible pour moi de savoir quelle formalité faire. Et auprès de qui il fallait le faire. Ni les prix qu'il faut payer. Vous criez je sur moi, n'ai même madame. pas pu arriver jusqu'au guichet car tout de suite à mon arrivée, un type m'a dit qu'il était le responsable. Mais quel responsable? Que je devais aller avec lui et il m'a prise en charge. En me disant qu'il allait m'obtenir une bonne place, rapidement et moins cher. Mais je ne savais pas que c'était un commissionnaire. Mais madame... Il m'a menti, ce monsieur-là. Il ne faut pas crier et sur en moi. plus, j'ai payé cher. Madame... Comment je peux pas crier? Madame... Quoi? Mais il fallait aller à la caisse, par exemple, et acheter... Comment j'aurais su qu'il fallait acheter le billet à la caisse ou je sais pas moi comment? Hein? Et comment je dois faire là maintenant? Hein, monsieur? Madame, vous avez acheté les tickets déjà plus chers que le prix normal. Hein? Il fallait plutôt aller à la caisse que de faire appel à des commissionnaires qui ne font même pas partie de notre compagnie. Comment j'aurais su que c'était un commissionnaire, monsieur? Oh, mais madame... Mon Dieu, ces histoires-là, c'est partout, quoi. Non. Écoutez-moi, monsieur, je vais vendre ma matière à l'usine. Impossible de rencontrer les responsables des achats. Ce sont les gardiens qui bloquent l'accès en disant que c'est à eux qu'on doit vendre. Ils agissent comme des commissionnaires et que si on vendait directement aux responsables, les prix qu'ils offriraient seraient beaucoup plus intéressants. Mais rien à faire. Ce sont eux qui ont les clés pour rentrer dans l'usine. Et on ne peut pas atteindre les boss. Non, vraiment. Écoute, non, madame. Non, je suis très énervé, monsieur. Car les commissionnaires sont des parasites et des gens méchants qui vivent sur le dos des autres. Écoute, et madame. Et maintenant, je fais quoi maintenant pour voyager? Écoute, madame. Quoi? C'est vrai ce que vous dites. Il y a beaucoup d'abus. Et dans cette ville, les commissionnaires pompent exagérément l'argent des gens sans apporter une vraie valeur. Vous avez raison. Hein? Ils font monter les prix pour tout le monde en rajoutant leur commission. C'est du n'importe quoi. Ben oui, c'est en grosse partie à cause de ces commissionnaires que les prix des biens que nous achetons sont aussi élevés. Dans d'autres pays, hein, madame. Madame. Quoi? Dans d'autres pays. Voilà, Bilal, je te jure. Dans d'autres pays, la charge qu'ils représentent n'est jamais aussi élevée, hein. C'est vrai qu'ici, ils parasitent un peu l'économie. Ah oui, hein. Ils sont plutôt un facteur de blocage et un boulet pour la vie économique qui est ralenti par la présence de ces intermédiaires qui freinent les vrais échanges de valeurs. Madame, calmez-vous, madame, parce que... Comment je dois me calmer? Je viens de perdre de l'argent, quoi. Mais il faut savoir aussi que dans beaucoup de cas, les commissionnaires sont parfois nécessaires et rendent de grands services, hein, madame. Au départ, ce sont des gens bien utiles car ils détiennent une information nécessaire et que vous mettriez beaucoup de temps à trouver si vous la cherchiez vous-même. Ils donnent l'information sur l'endroit où vous pouvez trouver ce que vous cherchiez et l'endroit où vous pouvez vendre aussi. Vous arrivez dans un marché, par exemple, soit pour acheter ou soit pour vendre. Et eux peuvent vous aiguiller directement vers le bon responsable des achats ou de la vente. Ils peuvent vous guider vers le bon fournisseur ou client sans hésitation. C'est comme un guide. C'est vraiment comme un guide. Hein, madame, vous comprenez? Oui, je vous suis, monsieur. Et comme ça, vous pouvez utiliser toute votre énergie sur ce que vous savez faire le mieux. C'est-à-dire fabriquer le produit que vous devez vendre. Vous n'aurez pas besoin dans ces cas de chercher trop longtemps des fournisseurs lointains ou introuvables ou des clients dont vous ignorez même la localisation. Donc les commissionnaires, c'est aussi quelqu'un qui a des bons contacts et qui peut vous éviter certaines tracasseries. Hein, madame? Donc un commissionnaire est avant tout une personne qui offre un service parce qu'il t'aide à trouver le client, le service ou la marchandise. Et quand tu n'as pas d'argent et que tu dois vendre rapidement votre production ou votre service, il permet d'aller très vite et d'accéder à des liquidités très facilement. C'est son utilité première.
c'est le fruit d'une très très longue expérience de sa part et ça vaut de l'argent. Donc, madame, c'est normal que vous lui donniez quelque chose pour son service. Ouais, mais ils exagèrent un peu, quoi. Je viens de me faire bouffer de l'argent. Il m'a bouffé beaucoup d'argent, ces commissionnaires. Et comment je dois faire pour acheter mon billet maintenant? Oui, madame, mais souvent, les commissionnaires abusent, vous avez raison. Il va peut-être te donner l'information qui l'arrange lui. Et souvent, il te cache l'information sur les choses qui te conviennent le mieux. Ou alors, carrément, il profite de ton ignorance pour inventer une information fausse de manière à pouvoir vous contrôler. Si c'est toi qui vends, par exemple, il baisse le prix. Et si c'est lui qui vend et toi t'es l'acheteur, il vend plus cher. Quand un producteur dépend des commissionnaires, il vit dans la misère, tandis que l'économie de l'acheteur est en baisse. Souvent aussi, comme les commissionnaires a ses bons contacts et complicités, il vous force à travailler avec lui. Il peut même t'obliger à payer un droit d'entrée en bloquant l'accès aux fournisseurs ou aux clients les plus intéressants. Parfois, il provoque des ennuis ou des tracasseries. Là, madame, il ne t'offre pas son service, mais il te raquette carrément. Je comprends, oui. Il faut développer des stratégies pour tenter de diminuer leur pouvoir de nuisance. Où est-ce que je dois acheter mon billet là? Il faut aller à la caisse. Mais avant tout, j'aimerais vraiment vous donner un conseil. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Monsieur. Oui. Concernant les tracasseries et les formalités pour lesquelles les commissionnaires s'imposent souvent à nous, là aussi, avant de vous lancer dans l'activité, il est important de prendre le temps d'explorer, de connaître exactement les formalités nécessaires, de voir quels sont les responsables de ces formalités et de vérifier les tarifs. En effet, madame, les commissionnaires profitent de votre ignorance pour vous faire payer tout et n'importe quoi. Vraiment, comme il a fait avec moi. Si vous êtes informé, bien informé, et que vous les montrez aux commissionnaires, alors ils seront moins forts pour vous extorquer de l'argent. Madame, n'oubliez pas ceci. En règle générale, plus vous aurez d'informations, moins vous dépendrez des commissionnaires. Ah bon? Oui. Oui, mais je dois acheter mon billet, monsieur. Madame, encore un conseil. Pour ne pas affronter les commissionnaires, quand tu vas vendre ton service auprès d'une firme, par exemple, madame, prends d'abord le soin d'écrire une lettre de demande de partenariat adressée aux responsables officiels. Ok. Oui, c'est à eux de t'orienter vers qui tu pourras traiter. S'il y a un problème, la lettre servira de preuve. Écoutez, madame, avant d'écrire ta lettre, cherche à connaître l'organigramme de l'entreprise et à savoir qui est responsable de quoi. C'est une étude qui ne vous prendra pas beaucoup de temps. Madame, oui. Un dernier conseil. Tu vois, moi qui travaille avec les commissionnaires... Tu travailles avec les commissionnaires aussi? Mais tout le monde travaille avec les commissionnaires ici, madame. Et comment vous faites? Non, moi, je lui demande toujours de venir avec les clients devant moi et je regarde de quelle manière il augmente le prix. Étant donné qu'on s'est entendu sur les pourcentages, je veille à ce qu'il n'exagère pas le prix. Ok, d'accord. Oui, c'est comme ça que moi je travaille. Je peux maintenant aller acheter mon billet? Oui, va acheter ton billet. À la prochaine, madame, je t'attends. Master. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que des entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. Je répète, 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteyamazolo@yahoo.fr. Nzeteyamazolo en un mot. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous remercions ceux qui ont contribué à faire cette émission. À la réalisation et à la composition musicale, Lazare. Master.
Master. Les acteurs qui jouent les scénettes sont Christiana Tabaro et Michael Dissanka. la réalisation théâtrale est assurée par la compagnie Darda Théâtre. Huguette Lepele, Dido Mbouelesi, aidé par Doudou Bamanda, dialogue chaque jour avec les entrepreneurs de la cité. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci. Et à bientôt sur la Radio Business Club. Master. Maïe, bien congélé, bien tapé, il y a mal,